Bonjour à tous. Nous souhaitons la bienvenue. Voilà, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce webinaire que nous avons voulu organiser pour nos partenaires agences de voyage avec la collaboration de nos partenaires dans l'industrie du tourisme. Ce sont les compagnies aériennes et d'autres partenaires comme IATA. Nous souhaitons donc la bienvenue à chacun d'entre vous, à chaque agence de voyage qui est là, ou personne qui a bien voulu se joindre à nous. Alors, sans tarder, nous allons vous présenter l'agenda. Donc, la parole sera donnée tout à l'heure à notre Senior Regional Director de SAB, M. Daré, que certains d'entre vous connaissent. Et j'en profite donc pour saluer la présence de tous mes collègues de SAB qui sont ici présents et qui sont dans différents pays que nous représentons en Afrique centrale et ouest. Alors, juste après Daré, nous allons à APV Côte d'Ivoire, qui est l'association des professionnels du voyage, qui sera le porte-voix, on va dire, des agences de voyage que nous sommes, j'ai envie de dire. Et juste après, IATA prendra la parole pour nous faire une présentation sur IATA EasyPay, qui en fait le prétexte de notre réunion de ce matin. Ensuite, nous reviendrons sur la suite du programme avec les compagnies aériennes. Donc, sans plus tarder, je vais remettre la parole à Daré. Daré, please. Bonjour à tous. Thank you very much, Natalie. Thank you everybody for joining this morning. I especially welcome you to this CWA webinar for today. I'm very happy to see you. Let me give special thanks to all our partners that comes from the agency side. I especially appreciate and acknowledge the agency community, associations, APV in Côte d'Ivoire, APG in Burkina Faso, agency in all other Central and West Africa. Thank you for your patronage. I equally thank our partners from the airline side. We have almost 4 airlines represented here. Thank you for your time. Also, we have our representative from IATA that is going to give us the view of the subject matter from IATA side. So I'm really expecting a lot of things today. I'm expecting to hear more from IATA side. I want to hear what agencies is thinking from the APV side. I want to hear the airline perspective to IATA EasyPay. This is a serious subject matter for our industry. And all of us in the industry, we need to be having a right conversation so that we can actually tap into the value of those things that the industry expert is talking about. So I'm looking forward to active participation from our team, from our partners. Let's use the chat panel. Let's ask as much questions as possible. And I trust the panelists that they will do justice to all the questions. Thank you, Natalie, for putting this together. I'm looking forward to success engagement. Thank you. Merci beaucoup, Daré. Thank you. Alors, je vous rassure, hein, c'est un webinaire en français, mais
Allez, voilà, il a fini de donner son français, c'est le bonjour, on va le comprendre. Mais ce qu'il a dit donc n'est pas très compliqué, donc il nous souhaite la bienvenue. Il espère vraiment que ce sera une session interactive pour chacun de nous, que nous allons profiter de la présence de nos partenaires de taille qui sont euh, dans ce panel. Alors, la parole maintenant va être donnée à Madame Mike Kono, qui est la secrétaire générale de APV Côte d'Ivoire. Madame Kono. Oui, je suis là. Merci à tous, chers collègues. Au nom de l'APV. Madame Kono, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Vous ne m'entendez pas? Allô? Oui, on vous entend. Ah, on vous entend. Allez-y, vous avez la parole. D'accord, alors je me présente. Je suis Maïk Konan, secrétaire générale de la. S'il vous plaît, madame, la voix est un peu faible, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous pouvez arranger le micro. Elle semble un peu loin du micro. Voilà, c'est ça. Approche l'ordinateur, c'est mieux ainsi? OK, c'est mieux. Oui, ça vient. C'est déjà pas mal. D'accord. Alors, comme je disais, je suis Maïk Konan, la secrétaire générale de l'Association des professionnels de voyage de Côte d'Ivoire. Au nom de notre association, merci cette initiative parce que nous avons plusieurs membres qui sont utilisent déjà la plateforme EasyPay. Et il y en a encore qui ont des questions, qui souhaiteraient être IATA GoLite. Donc, je pense que cette interface est la bienvenue. Je vais un peu le voile sur les questions qu'on a par rapport à le mode. Allô, vous ne m'entendez toujours pas? On vous entend, madame. Non, allez-y, allez-y, c'est bon. D'accord, alors. Donc, je disais que ce webinaire est le bienvenu et il permettra de mieux comprendre le produit EasyPay pour ceux qui ne sont pas encore GoLite. Et pour nous qui sommes déjà GoLite, ça nous permettra d'avoir plus de réponses parce qu'il y a des questions par rapport à l'utilisation. Donc, j'exhorte tout le monde à suivre de très près et puis nous serons prêts pour répondre, pour poser les questions qu'il faut le moment venu. Merci. Merci beaucoup, Madame Kono. Et par votre présence, nous saluons le président de APV Côte d'Ivoire et ainsi tous les professionnels du voyage, hein, et pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais tous les professionnels de voyage qui sont là aujourd'hui et qui ont bien voulu répondre à ce séminaire. Alors, nous allons sans plus tarder passer la parole à Monsieur Fabrice Saïri, qui est le Country Manager de IATA, Central and West Africa. Donc, Fabrice va nous parler bien sûr de IEP en long et en large, vu que c'est un produit IATA. Fabrice, vous avez la parole. Est-ce qu'on m'entend? Oui. OK. Alors, merci Nathalie et merci aux collègues de Sabre qui ont fait cette initiative, hein, et puis merci à toutes les personnes qui sont connectées. Alors, j'ai une petite présentation. Je crois qu'on va commencer à voir les slides où je vais parler de façon succincte de IATA EasyPay, qui est un produit que pas mal d'agences de voyage et pas mal d'intervenants dans l'industrie connaissent. Est-ce qu'on peut démarrer la présentation? Je ne vois pas les slides. La présentation, oui. Ouais. Alors, Nouroudine. Un instant, hein. Donc d'un moment à l'autre, voilà, ça vient. Non, IATA. Bon, en attendant que ça arrive, je peux déjà démarrer.
Donc, quand on m'a demandé de préparer une petite présentation pour cet événement, je savais pas trop sur quoi accentuer donc le message. Parce qu'au vu de l'audience, est-ce que ce sont des agences de voyage qui sont déjà accréditées? Est-ce que ce sont de nouvelles qui veulent avoir l'accréditation? Donc, bon, le message est un peu dirigé en fonction de l'audience, mais pas bien grave. IATA EasyPay, pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, c'est un moyen de paiement dans le cadre du BSP. Donc, pour avoir accès donc à ce moyen de paiement, comme vous le savez, dans le BSP, on a plusieurs moyens de paiement qui permettent donc aux agences de voyage, qui sont utilisés par les agences de voyage pour faire les éditions de billets. Donc, on a le cash, on a les cartes de crédit, on a d'autres moyens de paiement et on a IATA EasyPay. Donc, c'est un moyen de paiement qui a été introduit il y a quelques années dans le BSP pour pouvoir faire des émissions de billets. Alors, pour avoir accès à IATA EasyPay, le préalable, c'est qu'il faut être une agence de voyage accréditée IATA. Ça, c'est le préalable, parce que j'entends plusieurs fois, je veux utiliser IATA EasyPay pour faire des émissions de billets, mais je ne suis pas intéressé par l'accréditation de l'IATA. Il y a plusieurs agences de voyage parfois qui me contactent et puis qui me disent ça. Alors, il faut savoir que ça va de pair. On est d'abord accrédité et puis on a ensuite accès à IATA EasyPay. IATA EasyPay, c'est donc une forme de paiement dans le BSP qui est ouvert à toutes les agences de voyage. Dès l'instant que vous êtes accrédité IATA, vous avez d'office droit à IATA EasyPay. Donc, il se présente sous la forme d'un porte-monnaie électronique qui est alimenté comme l'agence le veut et puis qui est utilisé pour faire donc des émissions de billets. Alors maintenant, on a les slides, donc je vais passer donc aux slides. Donc, IATA EasyPay, déjà l'accréditation IATA, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de renforcer, on va dire, la crédibilité des agences de voyage auprès de différents partenaires avec lesquels elles travaillent, notamment les compagnies aériennes qui sont les partenaires privilégiés donc des agences de voyage. Parce que sans compagnie aérienne, une agence de voyage n'a aucune raison d'être donc accréditée IATA. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a d'abord l'accréditation et puis il y a IATA EasyPay qui est une forme de paiement qui permet donc aux agences de voyage de faire leurs émissions. Donc, cette accréditation-là, elle permet donc de renforcer les relations des agences avec leurs partenaires que sont les compagnies aériennes, de rationaliser donc ces interactions-là avec les compagnies aériennes parce que c'est une accréditation donc qui permet d'avoir un seul contrat multilatéral unique, donc avec toutes les compagnies aériennes qui décident de travailler avec l'agence de voyage, et puis un accès donc unique à la billetterie, au paiement, etc. Donc, les processus en ce qui concerne donc, le BSP sont standardisés, donc ce sont les mêmes pour toutes les agences de voyage partout dans le monde qui bénéficient donc de cette accréditation-là. Et donc, c'est une accréditation qui permet de renforcer donc la réputation auprès, comme je l'ai dit tout à l'heure, des différents partenaires, des clients, etc., potentiels de l'agence de voyage. Next slide. Est-ce que je peux avoir le slide qui suit, s'il vous plaît? Voilà, non, après celui-là aussi. Un peu des redites. Alors, on a depuis quelques années changé, on va dire, la procédure ou en ce qui concerne les accréditations. Avant, il y avait
un seul modèle d'accréditation qui existait jusqu'à il y a quelques années, où on a changé avec différents modèles d'accréditation donc, qui existent pour les agences de voyage. Et donc, c'est la raison pour laquelle on parle d'accréditation Go Light, d'accréditation Go Standard et puis d'accréditation Go Global. Donc, l'agence de voyage choisit le modèle d'accréditation qui lui convient. Et donc, ces modèles d'accréditation-là sont adossés sur 3 piliers principaux. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle la Remittance Holding Capacity. Donc, ça, c'est beaucoup plus pour les agences de voyage Go Standard qui choisissent le modèle Go Standard et puis le modèle Go Global, éventuellement. Donc, la Remittance Holding Capacity, qui est un seuil d'émission qui est accordé donc, à chaque agence de voyage qui sont donc en Go Standard et puis en Go Global. Un autre pilier extrêmement important donc des nouveaux modèles d'accréditation, c'est IATA EasyPay qui fait l'objet donc du webinaire qu'on a aujourd'hui. Donc IATA EasyPay, comme je l'ai dit, c'est un mode de paiement dans le cadre donc du BSP et qui est disponible à toutes les agences de voyage. Peu importe le modèle d'accréditation que ces agences de voyage-là ont, Go Standard, Go Global ou Go Light, elles peuvent avoir accès donc à IATA EasyPay pour faire des émissions de billets. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, comme je le disais, IATA EasyPay, c'est la form of payment donc, qui permet de pouvoir faire des émissions dans le cadre du BSP. Donc, IATA EasyPay se présente donc sous la forme d'un porte-monnaie électronique qui est alimenté par l'agence de voyage pour pouvoir faire donc, ses émissions de billets. Et donc, lorsqu'elle veut faire son émission, elle va appeler donc, les fonds qui sont sur ce porte-monnaie-là pour finaliser, on va dire, l'émission du billet qu'elle émet. Donc, l'approvisionnement, il est libre, il est selon ce que souhaite faire donc l'agence de voyage. Elle l'approvisionne à hauteur de ce qu'elle veut et puis elle utilise les montants pour pouvoir faire ses émissions. Alors, les montants qui sont sur le porte-monnaie électronique ne servent qu'à faire des émissions donc, de billets. L'agence peut décider de retirer ces montants-là comme elle le souhaite. Si un jour, elle décide, par exemple, de ne plus utiliser les montants qui sont sur ce porte-monnaie pour pouvoir faire des émissions, elle a la possibilité donc de le retirer comme elle veut. Mais il faut savoir qu'il faut impérativement avoir des fonds approvisionnés sur ce porte-monnaie pour pouvoir faire des émissions de billets. Alors, ce slide que vous avez, il montre un peu la situation qu'il y avait avant l'introduction donc de New Gen ISS, qui est le programme qui a mis en route donc cette nouvelle forme d'accréditation, ces nouveaux modes de paiement dans le cadre du BSP, cette nouvelle gestion du risque donc dans le cadre du BSP. Et puis donc après l'introduction d'IATA EasyPay, qui est une nouvelle alternative de paiement, comme on l'a dit, dans le cadre du BSP, qui est volontaire, portefeuille donc électronique sécurisé, donc qui est sécurisé. Et puis, les flux de trésorerie au niveau des compagnies aériennes sont plus accélérés avec l'utilisation donc de IATA EasyPay pour les émissions de billets pour les compagnies aériennes. Voilà. Donc, slide suivant. Donc, ça, c'est un peu la même chose. Je pense que ça, c'est beaucoup plus les GDS, on va dire, qui pourront mieux illustrer cela. Je pense que ça va venir dans le cours du webinaire en question. Donc, l'agence de voyage veut faire son émission. Elle va dans les systèmes donc, des GDS pour pouvoir le faire. Les connexions qu'il y a entre les GDS et puis les systèmes de IATA permettent donc de savoir s'il y a ou non des fonds sur le porte-monnaie électronique de l'agence de voyage, afin en définitive de pouvoir faire l'émission du billet. Et puis les fonds sont automatiquement défalqués donc, de ce porte-monnaie-là. Les fonds relatifs au billet qui est en train d'être émis sont automatiquement défalqués du porte-monnaie
électronique de l'agence de voyage, et puis le billet en définitive émis qui permet aux passagers donc de pouvoir effectuer son voyage. Et puis la compagnie aérienne reçoit en général dans les 48 heures les montants relatifs donc aux billets qui ont été émis par IATA EasyPay comme modèle de paiement. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour les compagnies aériennes, en ce qui concerne la gestion du flux de trésorerie, c'est beaucoup plus intéressant que les billets qui sont émis en cash par les agences de voyage. Okay, slide suivant. Donc, les bénéfices de IATA EasyPay, on le répète tout le temps, c'est donc accéder à un nouveau modèle d'accréditation, essentiellement pour les agences GoLight, celles qui ne peuvent malheureusement pas fournir donc de garantie bancaire à cause donc des contraintes liées à la fourniture de ces sécurités financières là par les banques, les établissements financiers. Avec IATA EasyPay, donc les transactions, il est plus facile donc de faire des transactions avec les compagnies aériennes. Le rechargement du compte se fait en fonction donc des besoins de l'agence de voyage. L'agence bénéficie de rapports détaillés en ce qui concerne les émissions qu'elle a effectuées. Alors, il n'y a pas de frais en ce qui concerne donc l'utilisation même du porte-monnaie électronique. Donc, quand on parle de frais, ce sont les frais par transaction faites avec donc le porte-monnaie électronique. Voilà. Et puis, il y a d'autres avantages, on va dire, qui sont listés sur les slides. Je ne vais pas tous les lire, mais vous avez la possibilité de les voir. Et puis, on va vous partager aussi cette présentation. Slide suivant. Alors, pour configurer le porte-monnaie électronique, ça se fait essentiellement sur le portail du service client de IATA. Il faut y aller, faire une demande d'ouverture de compte IATA EasyPay, enregistrer un numéro de compte bancaire. Et donc, ça se fait, il y a un délai pour pouvoir faire les mises à jour nécessaires afin de procéder à l'ouverture du porte-monnaie électronique. Et puis, une fois que ça c'est fait, l'agence donc peut charger son porte-monnaie électronique donc via des virements électroniques ou bien des virements classiques bancaires qui sont faits pour pouvoir alimenter son porte-monnaie électronique et puis l'utiliser pour faire ses émissions. Slide suivant. Voilà, donc ça, j'en ai parlé également. On peut toujours continuer sur les slides. C'est les nouveaux modèles d'accréditation qui existent. Donc, slide suivant. Voilà, donc vous avez Go Light, Go Standard, Go Global. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent avoir des informations sur ces différents modèles d'accréditation là. Donc, Go Light, c'est l'accréditation basique utilisée par les agences de voyage essentiellement pour avoir accès donc à IATA EasyPay, mais comme je l'ai dit, Go Standard et Go Global sont également des modèles d'accréditation qui permettent donc aux agences de voyage de faire opérer dans le cadre du BSP, mais qui leur permettent aussi d'avoir IATA EasyPay si ces agences-là le souhaitent. C'est vrai qu'en général, on catalogue IATA EasyPay aux agences Go Light, mais les agences Go Standard et Go Global ont également le droit ou la possibilité d'ouvrir des porte-monnaies électroniques et de les utiliser. Slide suivant. Voilà, donc ça, c'est un peu des redites, hein, donc on peut continuer sur les slides. Donc, c'est un peu les caractéristiques des différents modèles d'accréditation, les avantages, etc. Donc, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc c'est juste des redites. Donc, slide suivant. Ben, c'est toujours la même chose. Slide suivant, on va voir aussi le Go Global et puis on va passer à d'autres informations. Voilà. Donc, le Go Global, on ne l'a pas vraiment encore dans notre zone. Donc, c'est un modèle qui permet à des agences de voyage qui sont situées dans différents pays de pouvoir demander l'accréditation pour l'ensemble donc on va dire, des points de vente qu'elles ont dans ces différents pays-là. Donc, c'est un seul modèle d'accréditation pour l'ensemble des agences de voyage situées dans différents pays, appartenant bien entendu aux mêmes propriétaires ou bien aux mêmes actionnaires, aux mêmes groupes, etc.
Donc, elles ont la possibilité, ces agences-là, de pouvoir demander l'accréditation Go Global si elles le veulent. Et puis, elles ont aussi la possibilité d'avoir IATA EasyPay éventuellement pour faire des émissions de biens. Voilà. Donc, en plus du cash et les cartes de crédit, elles peuvent avoir aussi accès à IATA EasyPay si elles le souhaitent. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc ici, ça, c'est un slide qui présente un tout petit peu ce que offrent donc les fonctionnalités offertes en fonction du modèle d'accréditation. Avec GoLight, vous avez un ensemble donc de fonctionnalités qui sont listées là. Là où il y a une croix, ça veut dire que l'agence donc qui a ce modèle d'accréditation n'a pas accès donc à la fonctionnalité. Et puis là où il y a un point, ça veut dire qu'elle a accès à la fonctionnalité. Donc, comme vous remarquerez, les agences GoLight ont beaucoup moins donc de fonctionnalités que les agences Go Standard ou Go Global. Donc ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble donc des fonctionnalités auxquelles les agences de voyage, dépendant donc du modèle d'accréditation qu'elles ont droit. Et puis donc ça permet à l'agence de décider du modèle qu'elle souhaite faire lors de sa procédure donc d'accréditation. Voilà. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc pour avoir accès à IATA EasyPay, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se fait sur le portail du service clientèle de IATA. Je pense que les agences qui sont là sur ce webinaire ont accès et savent comment accéder donc à ce portail-là. Donc c'est l'adresse mail qui est indiquée sur ce slide. Et puis, vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez avoir via le portail. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée et le moyen le plus sûr et direct d'avoir des informations concernant IATA. Donc, n'hésitez pas à aller sur le portail pour poser les questions que vous avez. Vous avez la possibilité de contacter le service clientèle aussi par téléphone, etc. Pour tout problème que vous avez avec IATA EasyPay notamment. Donc, slide suivant. Voilà, donc pour les agences de voyage qui souhaitent savoir comment ça se passe, la procédure d'accréditation, comme je l'ai dit, pour avoir accès à IATA EasyPay, il faut être agent accrédité IATA. Donc, c'est d'abord l'accréditation et puis ensuite l'ouverture du compte IATA EasyPay. Donc, ces agences-là doivent faire leur demande d'accréditation sur le portail du service client, portail dont j'ai parlé dans le slide précédent. Et puis ensuite, l'analyse de la demande est faite, les paiements des frais relatifs donc à la demande d'accréditation doivent être faits. Et puis, le processus d'accréditation est finalisé, l'approbation est faite et envoyée, communiquée à l'agence de voyage qui demande. Et puis, l'information aussi est diffusée aux compagnies aériennes membres du BSP. Voilà. Slide suivant. Vous avez la liste donc là des documents à fournir pour les agences de voyage qui veulent faire la demande donc d'accréditation. Donc ces informations-là seront partagées avec celles qui souhaitent donc avoir ces informations. Je les ai mis à disposition des collègues de Sabre, donc on fera fort de partager ces informations avec les agences de voyage qui souhaitent avoir ces informations-là. Puis vous pourrez aussi nous contacter éventuellement si vous avez des questions à poser. Slide suivant. Voilà, et puis pour les agences de voyage qui sont déjà accréditées, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité de changer de modèle d'accréditation. Donc tout à l'heure, j'ai parlé du Go Light, du Go Standard, du Go Global, etc. C'est possible de passer d'un modèle à un autre. Vous êtes accrédité, par exemple, au modèle Go Light, et puis vous souhaitez changer de modèle d'accréditation et passer au Go Standard. C'est possible de le faire, toujours via le portail du service client. Donc, vous faites votre demande de changement de modèle d'accréditation. C'est possible de passer du Go Light au Go Standard et puis vice-versa. C'est possible aussi pour une agence Go Standard de décider de passer donc au modèle Go Light. Donc, il faut juste faire une requête sur le portail et puis les informations vous seront communiquées. Slide suivant.
Voilà, donc ça, c'est la même chose concernant le changement de type d'accréditation. Donc, j'en ai déjà parlé. Donc, on peut passer au slide qui suit. Voilà. Donc, merci beaucoup de votre attention. Donc, j'ai essayé de, on va dire, résumer un peu et d'aller droit au but en ce qui concerne donc IATA IZIP et puis donc les modèles d'accréditation qui sont disponibles pour les agences de voyage. N'hésitez donc pas à me poser des questions si vous en avez et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Fabrice. Merci pour cette présentation claire et conquise. Alors, pour les questions, si vous voulez bien, nous allons les prendre au niveau du chat panel. Donc, n'hésitez pas à rédiger vos questions. Et tout à l'heure, à la fin, on va pouvoir répondre à toutes ces questions. Voilà. Donc, voilà un peu, on va dire, les règles qu'on a définies pour ce séminaire, y compris donc les questions qui doivent être postées dans le chat panel. Donc, merci beaucoup pour votre compréhension. On accordera un temps pour y répondre. Merci. Alors, merci encore, Fabrice. Nous allons maintenant saluer fortement la présence des compagnies aériennes, principalement Asky et Kenya Airways, donc ils nous ont fait l'honneur d'être présents dans ce IATA EasyPay Perfective. Et Asky, vous savez, c'est l'autre compagnie qui utilise le service SAB. Et ils sont fortement représentés aujourd'hui. Donc, nous allons nommément les saluer. Donc, bonjour à Martial Daté, qui d'ailleurs fera la présentation tout à l'heure, le directeur commercial de Asky. Nous saluons la présence de Cleva, agent commercial système support, de Pascal, qui est lead set au niveau du head office de Asky, Lionel Sony, en congé, mais qui a tenu à être là, manager commercial du système support, Eric Abi, agent commercial système support, Akleso, c'est le manager, Jan, c'est l'exécutif du Togo, Oumarouba, country manager du Mali, Beni, qui est country manager du Burkina, et bien sûr Stella Marie-Awo, qui est country manager de Asky au Sénégal. Donc, Asky, merci pour votre participation qui a été vraiment bien notée, massive. Merci pour votre support. Nous réitérons notre collaboration. Donc, comme je disais tout à l'heure, Asky utilise le GDSA, n'est-ce pas? Et donc, cela prouve bien que nous travaillons bien ensemble. Alors, nous allons donc maintenant passer la parole, donner la parole au directeur commercial de Asky, Monsieur Martial Daté, qui va donc nous parler de IATA IZIP à travers Asky. Monsieur Daté, vous avez la parole. Merci. D'accord, merci beaucoup Nathalie. Merci vraiment pour cette opportunité qui est offerte aux compagnies et aux agences de voyage de pouvoir discuter ensemble autour du webinaire portant sur les possibilités avec IATA EasyPay. Alors, de manière générale, de manière rapide, pour ne pas trop monopoliser la parole, peut-être le prochain slide, pour une idée de ce que c'est que Asky. C'est une compagnie régionale à vocation panafricaine. Next slide, s'il vous plaît. Qui est basée à Lomé et qui opère principalement en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est avec Nairobi et en Afrique australe avec l'Afrique du Sud et puis l'Angola. Donc, notre mission, c'est de pouvoir quand même connecter les économies africaines entre elles en faisant la promotion des activités économiques, touristiques, culturelles, rapprocher les populations, les peuples africains, en offrant des services de qualité
à des prix abordables. C'est vrai que nous travaillons toujours actuellement à avoir au niveau des aéroports et au niveau des gouvernements des charges beaucoup plus allégées pour permettre de vraiment de réduire les coûts d'opération et les coûts des billets. Mais nous voulons quand même souligner et remercier nos partenaires les plus importants, qui sont les agences de voyage, qui nous ont accompagnés pendant ces 14 ans, bientôt 15 ans, et qui font la promotion ou la vente de nos produits à travers les systèmes de distribution GDS. Et avec leur soutien, l'année passée, nous avons pu transporter autour de 1,1 million de passagers. Et pour cette année, notre objectif, c'est de pouvoir atteindre 1,3 million, pourquoi pas 1,4 million. Donc, déjà, merci à toutes ces agences qui nous ont soutenus, de tel point qu'aujourd'hui, nous avons une flotte de 14 appareils, tels que vous les voyez, de 737-700, 3 MAX en version 8 et 9 737-800 avec les capacités qui sont affichées. Alors, à partir du 2 octobre, le nombre de destinations de Asca passe à 29 avec la réouverture de Pointe-Noire. Donc, en parlant de distribution, nous avons quand même beaucoup de formes de paiement, beaucoup d'options qui sont disponibles. Nous avons travaillé pendant longtemps avec les agences de voyage et avec IATA, également avec les GDS pour vraiment améliorer le climat des affaires. Donc, prochain slide. C'est ce qui, sans doute, a conduit IATA à développer le EasyPay. Next slide. Qui est un autre moyen de paiement qui offre une certaine flexibilité et qui permet quand même de rassurer à la fois les compagnies aériennes et les agences de voyage sur la sécurisation. Nous savons qu'aujourd'hui, le risque zéro n'existe pas, mais nous travaillons tous à minimiser autant que possible le risque. Beaucoup d'agences de voyage ont eu dans le passé à faire des défauts de paiement, ce qui joue sur la trésorerie et même la viabilité des compagnies aériennes. Parce que quand une agence vous doit des millions de francs CFA et que l'agence disparaît avec l'agence, c'est quand même un coup dur parce que vous avez des charges que vous devez payer, un certain nombre de charges, mais vous n'avez plus d'argent alors que vous avez déjà rendu le service. Donc, l'objectif, c'est quand même de réduire le risque financier tant pour la compagnie aérienne que pour l'agence de voyage elle-même. Parce que en cas de retard, par exemple, de paiement au niveau de la banque, IATA envoie la machette ou la hache pour couper. Et après, c'est une autre procédure avec des paiements d'intérêt, de pénalités pour être réactivé et un certain nombre de choses. Et comme c'est un truc du genre, un peu comme Pay and Go, payer et partir, c'est un peu l'équivalent du cash qui permet aux compagnies aériennes de pouvoir assez rapidement entrer en possession des sous pour maintenir et soutenir l'activité du transport aérien et continuer par offrir aux passagers la possibilité de voyager, de ne pas subir des annulations diverses, etc. Suivant. En plus du fait que c'est moins cher en termes de coût de transaction, au niveau des charges par rapport aux cas de crédit conventionnels qui ont parfois un coût plus élevé. Et nous avons vu par rapport à la présentation de IATA tout à l'heure, comment est-ce que c'est une plateforme qui est assez conviviale, facile à utiliser et qui permet, quand elle est utilisée comme il se doit, de créer cette relation de confiance entre compagnies aériennes et agences de voyage, pour ne pas dire entre les acteurs du transport aérien dans leur ensemble. Donc, pour nous, le IATA EasyPay, c'est un avantage à la fois pour l'agence de voyage et pour la compagnie en termes de reporting, en termes de disponibilité des fonds, en termes de suivi des transactions effectives et un certain nombre de rapports qui sont rendus disponibles assez régulièrement. Donc, nous avons les trois types d'agences. Certaines nous ont approchés, c'est fonctionnel dans certains pays avec certaines agences. Peut-être pour certaines agences, ça prend un peu plus de temps parce que nous essayons quand même de mettre en place un filtrage
pour un niveau de sécurité qui nous permette de garantir, par exemple pour les Go standards, que la partie qui va être émise en cash, nous avons une vraie possibilité de pouvoir récupérer ces fonds via le paiement de IATA et autres. Donc, il y a quand même un suivi qui se fait qui peut peut-être donner l'impression que nous ne voulons pas autoriser les agences à utiliser cette forme de paiement, mais ce n'est pas le cas. Alors, au niveau de ASCAI, la procédure elle est très simple. Comme IATA a simplifié, nous aussi nous avons simplifié, où il faut envoyer une demande, donc comme sur le prochain slide, envoyer une demande à l'équipe de vente du siège, Sales ASCAI, qui en retour vérifie avec notre représentant marché pays, le country manager, pour une fiche analytique de l'agence et l'activation est faite. Un support est offert à tout moment en cas de difficulté pour pouvoir encourager davantage de ventes en utilisant ces formes de paiement. Et également, sur le prochain slide que nous allons voir tout de suite, nous avons activé également les cartes de crédit, les ventes par carte de crédit à travers le BSP, qui vous permettent de pouvoir fidéliser davantage vos clients parce que certains ne veulent pas forcément se balader avec de grosses sommes d'argent sur elles et que l'offre, c'est beaucoup plus convenient, comme on dit en français. Bon, parfois, quand on parle un peu trop anglais, le français disparaît. Convenience, c'est beaucoup plus peut-être facile et simple pour eux, voilà, de payer avec la carte de crédit parce qu'ils ne sont pas obligés d'avoir sur eux beaucoup de liquidités. Donc, ça va être quand même un avantage également d'utiliser l'option de la carte de crédit. Si c'est le client qui doit payer directement en utilisant sa carte de crédit, via les options qui sont proposées, puisque le Go Lite a cette option de carte de crédit et EasyPay. Le Go Standard a en plus des deux le cash, mais c'est surtout de pouvoir utiliser le maximum le IATA EasyPay et la carte de crédit via le GDS. Donc, nous encourageons vraiment parce que nous estimons qu'en termes de flexibilité de contrôle, c'est beaucoup plus simple et plus efficace et moins de démarches administratives, ça et là. Donc, voilà à peu près le partage que ASCAI a voulu faire aujourd'hui. Donc, l'équipe des ventes, Sales ASCAI, est disponible pour vraiment travailler ensemble avec les country managers, avec les agences de voyage, à vraiment une implémentation effective de cette solution. Et nous saisissons l'occasion pour remercier une fois encore Sabre pour cette opportunité qui est en fait de pouvoir ensemble, avec les agences, échanger sur ces projets qui sont vraiment très porteurs pour le domaine de l'aviation de manière globale. Donc, merci à vous. Les questions seront les bienvenues pour permettre d'étayer davantage et de répondre à des inquiétudes s'il y en a. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Daté. Merci pour cette présentation. Et comme vous l'avez dit, donc nous rappelons aux agences de voyage, nos partenaires, vous pouvez poser vos questions dans le chat, des questions adressées aux compagnies aériennes, à IATA, et nous y reviendrons tout à l'heure. Encore merci, Monsieur Daté, et à toute l'équipe de ASCAI présente dans ce webinaire. Alors, une autre compagnie aérienne de la place, qui pourtant n'utilise pas Sabre, mais nous accompagne, comme toutes les compagnies d'ailleurs de la place. Donc, Kenya Airways, avec la country manager du Sénégal, Madame Bineta Chao, donc qui a bien voulu nous faire l'honneur aussi de parler de IATA EasyPay, n'est-ce pas, à travers Kenya Airways et les GDS, notamment Sabre. Madame Chao, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Montero. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation à rejoindre
à ce webinaire qui est organisé à son heure. Parce que actuellement, on peut dire que tout se joue entre enjeux et priorités. Si on voit à quelle vitesse le monde du voyage évolue et qui est très dépendant aussi des situations conjoncturelles économiques. Je pense que quand je parle de situation conjoncturelle, il y a la COVID qui est un exemple patent et qui nous a permis à tous les acteurs du voyage, que ce soit les GDS, que ce soit les compagnies aériennes, à revoir nos copies et en essayant de concevoir des solutions simplifiées de gestion du voyage. Moi, c'est comme ça que j'allais définir ce qui se passe actuellement en termes de solutions de paiement comme IATA EasyPay. Bon, pour ce qui est de Kenya Airways, nous pouvons dire que nous sommes le porte-drapeau du Kenya, que notre compagnie a été fondée en 1977 après la dissolution de East African Airways. Nous avons notre hub à Nairobi, Jomo Kenyatta International Airport. Nous avons, pour faire un peu d'historique, été entièrement détenus par le gouvernement du Kenya jusqu'en avril 1995 et elle a été privatisée, devenant ainsi le premier transporteur africain à faire avec succès ce partenariat public-privé. Et nous sommes actuellement considérés comme l'une des principales compagnies en Afrique. Je dirais la 4e des 10 premières qui opèrent en Afrique en termes de nombre de sièges qu'on offre sur le marché. Nous desservons quelques 52 destinations, dont 42 en Afrique, pour dire que nous sommes très orientés à Afrique. Notre principal objectif, c'est de desservir toutes les capitales africaines d'ici l'horizon 2030. Nous avons 46 appareils et parmi la plus jeune flotte en Afrique. Et nous avons comme mission de favoriser la prospérité de l'Afrique en connectant sa population, sa culture et son économie. Nous avons été aussi nous avons reçu beaucoup de awards en termes d'investissement lors de Africa Investor Tourism. Et on a été aussi déclaré la compagnie aérienne d'affaires en Afrique avec une large gamme de produits que nous offrons et destinés à nos clients qui sont le cœur de notre organisation. Donc, next slide, please. Voilà. Donc, pour parler des opportunités, nous voulons l'aborder en termes d'enjeux et de priorités. Enjeux et priorités pour les principaux acteurs, déjà les GDS, qui devront offrir des accès unifiés de produits pour toutes les compagnies. C'est pas seulement le transport aérien, mais aussi les chambres d'hôtel, parce qu'actuellement, c'est plus les packages des services annexes que les agences ont tendance à offrir et non pas seulement juste la vente de billets d'avion.
Donc, c'est tout un système de voyage, si on peut résumer en package, que les agents sont appelés à offrir aux clients, qui devient aussi de plus en plus exigeant et qui reste informé, parfois au même niveau même que l'agence ou la compagnie. Pour ce qui est de IATA aussi, l'enjeu, c'est d'offrir aussi des formes de paiement et d'être le pont entre le GDS, l'agence de voyage et les compagnies. Et comment faire pour faciliter ces options de paiement pour arriver à une solution simplifiée pour le client. Et l'objectif, c'est en un mot, c'est de maîtriser aussi le budget pour l'agence de voyage par rapport à son client. Parce que vous verrez que actuellement, pour les compagnies, pour passer à l'autre slide, par rapport aux perspectives, par rapport aux compagnies, vous verrez que pour les compagnies, si vous n'êtes pas IATA, c'est avec votre code IATA qu'on vous identifie en tant qu'agence de voyage. Et partant de là, ça donne plus de crédibilité parce qu'on se dit que, bon, il y a un profilage en amont qui a déjà été fait avec IATA et qui donne une certaine image à une agence de voyage qui est accréditée. Et partant de là, vous verrez que votre réponse, votre temps de réponse par rapport aux besoins de clients est beaucoup plus optimisé que quand vous sous-traitez avec une autre agence de voyage ou bien vous émettez directement au niveau du comptoir de la compagnie. Et donc, Kenya Airways a compris aussi ses priorités, d'où on vous donne un accès à un contenu aérien complet. Nous sommes aussi en phase avec les nouvelles distributions, les NDC. Tout ça, ça rentre dans le cadre des enjeux et des priorités. Pour ce qui est des agences IATA EasyPay, nous leur donnons l'autorisation à nos plaques généralement facilement sur demande de l'agence. Et généralement, ça se fait dans les 24 heures. Donc, nous pouvons dire que nous avons une réactivité par rapport aux agences EasyPay. Actuellement, ils représentent aux alentours de 3% des agences IATA. Cela va leur permettre aussi comme perspective pour la compagnie aérienne de résoudre le problème lié, je dirais même aux émissions SOTO. Parce qu'actuellement, les problèmes que nous rencontrons sur le plan local, c'est par rapport au cross-border sales. Et quand vous êtes accrédité IATA EasyPay, cela vous permet de ne pas rentrer dans ces problèmes-là avec les compagnies aériennes. Mais moi, la perspective la plus importante, je dirais aussi, c'est par rapport à la protection des données, qui est actuellement au cœur des échanges entre partenaires. Vous savez, une agence qui n'est pas accréditée IATA est plus exposée à ce problème de protection de données pour la simple et bonne raison que pour faire émettre son billet, il faut qu'il partage ce qu'on appelle communément le PNR avec une agence accréditée IATA ou avec la compagnie.
qui, elle, a déjà accès à ça. Et donc, cela peut être source de problèmes à long terme parce qu'il y a des agences qui peuvent l'utiliser pour exploiter votre base de données, portefeuille client. Et à la limite, si rentrant en contact avec ce client, avec plus de possibilités de services offerts à ce client-là. Donc, vous, en tant qu'agence non accréditée, vous êtes exposé. Vous pouvez perdre le client, mais en même temps, vous pouvez être exposé pour ces données, data protection policy. Donc, pour Kenya Airways, pour ne pas monopoliser la parole, parce que nous avons voulu être brefs et peut-être donner plus de temps aux questions-réponses s'il y en a. Voilà, c'est ça. Donc, on a compris les priorités, on a compris les enjeux. C'est pour cela que nous sommes en phase avec toutes les solutions de distribution qui sont en place actuellement. Et nous avons compris l'enjeu aussi parce que généralement, on ne refuse pas l'accès aux agences EasyPay. Le seul hic que nous rencontrons généralement, c'est par rapport aux ADM, où parfois il y a des difficultés de recouvrement pour les agences EasyPay, surtout par rapport au churning, qui est notre principale bête noire. Et que donc peut-être Sabre sera à mesure peut-être de donner aux agences quelques tips pour y remédier. Et sinon, nous, c'est le seul point faible, si on peut l'exprimer ainsi, qu'on trouve à ça. Sinon, ça répond parfaitement aux exigences de l'heure. Et moi-même, je dirais pour conclure que ce webinaire serait beaucoup plus aussi intéressant pour les agences non IATA parce qu'ils vont comprendre les enjeux que pour se faire une place actuellement sur le monde des affaires du voyage, c'est quelque chose qui est déterminant et important. Donc, ce sera un plus aussi pour ceux qui sont déjà accrédités IATA pour voir les enjeux et tout, et que ça va leur permettre de savoir qu'ils ont fait le bon choix et que pour gagner de la crédibilité au niveau des compagnies, c'est un must, si on peut dire ainsi. Donc, voilà, je vous remercie. Je ne voulais pas monopoliser la parole, mais c'est sous cet angle-là qu'on a voulu un peu aborder la question. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Binette. Merci pour la présentation. Et je vous rassure, hein, il y a plus d'agences non IATA présentes que d'agences IATA. Et tout à l'heure, je pense que Fabrice aura l'occasion de revenir sur le point du pourquoi certaines compagnies sont réticentes à activer le IATA EasyPay. Vous avez parlé tout à l'heure de l'ADM, mais nous avons bien noté qu'en règle générale, Kenya Airways autorise facilement l'accès, je veux dire, à la billetterie des documents Kenya et pareil pour Askai. Alors, on va passer à notre dernière présentation pour nous permettre de répondre aux questions. Donc, une présentation qui sera faite par Sabre, notamment par M. Bernard Tapin, qui est country manager de Sabre au Bénin. Et juste après, vous pouvez être prêt pour recevoir les réponses par rapport aux questions qui ont été mises dans le chat. Bernard, tu as la parole.
Mesdames et messieurs, chers partenaires Sabre, distingués invités, bienvenue, bonjour et merci d'avoir répondu présent à ce webinaire Sabre sur le IATA EasyPay et explorer les opportunités avec IATA EasyPay. Je suis Bernard Tapin, comme l'a dit Madame Nathalie, country manager pour Sabre au Bénin. Vous le savez déjà, Sabre est le GDN numéro 1 au monde. Grand partenaire IATA, grand partenaire des compagnies aériennes depuis 1960. Alors, au nom de Sabre, nous allons regarder rapidement ce midi les points suivants, comme vous le voyez à l'écran là. Alors, où est-ce que Sabre est implanté? Le IATA EasyPay, comment est-ce que ça fonctionne, ses avantages, comment se passent les échanges, les remboursements de billets, mais également les rapports de vente sur Sabre. Next slide. OK. Alors, votre GDS Sabre a pris toutes les dispositions techniques et conventionnelles et déploie à 100% IATA EasyPay pour toutes les agences autorisées. Comme l'a si bien souligné M. Fabrice Saïri dans son intervention, sa brillante intervention d'ailleurs. Alors, IATA EasyPay est une solution IATA qui est basée un peu sur l'utilisation de portefeuilles avec les cartes de crédit. Alors, c'est sous forme de cartes de crédit pour les agents de voyage à l'émission des billets dans le BSP. Next. Alors, voici notre implantation à travers la région Central et West Africa, le Nigeria, le Ghana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Libéria, le Niger, le Burkina Faso, le Ghana, le Gabon, la Mauritanie, le Mali, le Bénin, le Togo, la Sierra Leone, la Gambie, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Cap-Vert, qu'on vient de lancer, qu'on vient donc d'implanter. Alors, next. Voilà, comment ça fonctionne sur Sabre, le EasyPay. Alors, toutes les transactions de la solution standard que vous connaissez, que beaucoup d'agences utilisent, sont disponibles dans le EasyPay avec Sabre. L'émission des billets, les changements, les remboursements, les rapports de vente, tels que vous le faites d'ailleurs, hein, ça se passe exactement de la même manière, sauf quelques petits codes rajoutés. Alors, next. Parlons justement de l'émission de billets sur Sabre avec EasyPay. Une fois que vous avez déjà fait correctement la tarification de votre PNR, alors tout le reste est très facile. Alors, il vous suffit donc de procéder comme suit, un peu comme vous le voyez à l'écran là. C'est simplement Whisky, donc W, croix de Lorraine, Fox, une étoile. OK, j'espère que vous m'entendez toujours. Donc, une fois que vous avez tarifé votre PNR, il y avait une coupure d'Internet par ici, mais je crois que tout est rentré dans l'ordre si vous m'entendez. Alors, donc, Whisky Croix de Lorraine, Fox, étoile, CA qui est le code donc de Mastercard. EasyPay, un slash, la date d'expiration, Croix de Lorraine, le taux de commission, donc le code d'option est capé, le taux de commission, Croix de Lorraine, A, le code de la compagnie. Donc, je récapitule, Whisky, Croix de Lorraine, F comme Fox, étoile, CA, le code EasyPay, le code que vous avez récupéré sur le portail EasyPay au moment de l'émission, slash, le délai, date d'expiration, Croix de Lorraine, taux de commission. Dans l'exemple ici, c'est 6% de commission, donc capé, un code option. Il ne s'agit pas de ASCII ici, c'est un code option capé ici. Croix de Lorraine A, le code de la compagnie sur laquelle vous émettez
votre billet EasyPay. Diapo suivante. Alors, dans la pratique, voici comment s'affiche votre écran. Alors, vous avez votre PNR, comme vous le voyez un peu à ma gauche là, PNR normal sabre, cryptique. Là, nous sommes cryptiques. Alors, vous faites les formalités de base lorsque vous devez émettre un billet, c'est-à-dire ouvrir votre système à l'émission, désigner un printer. C'est ça que vous voyez donc à droite, dans le coin supérieur droit. Et puis, une fois que vous avez mis votre code, votre format pour émettre votre billet à l'EasyPay, voilà le message, la notification que vous avez pour dire que votre transaction est effectivement bien traitée. Vous verrez simplement en bas, Credit Verification in Progress, et vous verrez OK, et vous verrez ETA Message Process. Et vous verrez le même OK que vous voyez là exactement, c'est la preuve que votre billet est émis. Donc, en EasyPay, c'est aussi simple que cela. Whisky, Croix de Lorraine, Fox, étoile, CA, votre code EasyPay / la date d'expiration, Croix de Lorraine, taux de commission, Croix de Lorraine à code compagnie aérienne. C'est juste ça. Et puis, plouf, votre billet donc est émis. Et là, on est en EasyPay. Next slide, please. Alors, l'émission EasyPay est également disponible dans le mode graphique avec Sabre Red 360. Et comme vous le voyez là, voici le mode d'emploi, très facile. Vous regardez sur mon écran, vous voyez sur votre écran, sur la colonne à droite de votre affichage, vous verrez un onglet Workflows qui est comme un bouton Play. Vous cliquez là-dessus, vous récupérez, vous sélectionnez émettre billet EMD. Mais dans tous les cas, vous n'avez pas besoin de protocole pour y aller. Sur votre écran qui s'affiche, cliquez juste sur Workflows et simplement prenez émettre billet / EMD. Vous cliquez là-dessus et simplement le système vous présente votre PNR donc dans un mode graphique et simplement à partir de là, vous allez pouvoir donc faire la suite et émettre votre billet. Slide suivant, please. Alors, nous sommes toujours donc dans l'émission EasyPay, totalement dans le graphique. Ici, vous voyez clairement votre cotation qui s'affiche là. Donc, vous voyez juste un peu en haut, c'est mis donc retain fare. Donc, votre cotation que vous avez donc retenue, stockée sur votre PNR pour l'émission. Vous le voyez là, donc cotation numéro 1, il vous montre le nom de passager. Et vous voyez le tarif totalement à droite. Donc, vous avez votre cotation. Alors, suite à cela, vous devez sélectionner maintenant, c'est véritablement la seule différence, vous sélectionnez le mode de paiement. Quelque part, quand vous descendez, vous voyez mode form of payment, le mode de paiement. Vous allez sélectionner le mode de paiement. Vous allez, je pense que sur le slide suivant, on va mieux voir. Next, please. On va mieux voir concernant le mode de paiement. Comment on le sélectionne quand on est donc en mode graphique et qu'on veut émettre en EasyPay. Next slide, please. Afin que je puisse montrer, voilà. Donc, vous voyez là, dans Form of Payment, vous allez sélectionner, vous dérouler totalement vers le bas, vous sélectionnez autre carte, OK, utiliser autre carte, vous le sélectionnez totalement en bas là, et simplement, vous mettez donc le numéro de la carte, le numéro EasyPay que vous avez récupéré sur votre portail EasyPay, la date d'expiration vient avec naturellement, et plouf, vous sélectionnez en bas, vous sélectionnez la commission qui vient juste après, vous voyez, on met commission en percentage, donc le taux de commission. Si c'est 5%, vous mettez, 6%, vous mettez, 7%, vous mettez, et vous passez au suivant. Next slide. Et voilà, donc, une fois que vous avez rempli votre canevas, ce n'est pas long du tout, hein, mais assurez-vous simplement qu'au niveau donc, du mode de paiement, vous avez sélectionné donc autre carte et plouf,
vous mettez le numéro de la carte, le taux de commission, et vous mettez émettre, ou si ça s'affiche en anglais, issue, et plouf, votre billet est émis en EasyPay. Next slide. C'est aussi simple que cela. Vous avez donc cette notification que votre billet est effectivement émis et le système vous récapitule ce qui est fait. Vous voyez un peu comme vous avez vu un mode cryptique là-bas, ETA Message Process, vous le revoyez ici, le nom du passager, voilà, le billet émis, ou les billets émis, vous les verrez, vous voyez les segments et tout. Donc, tant que vous avez donc cette notification en vert là, c'est que votre billet est vraiment émis, simplement. Et si vous cliquez sur afficher le billet totalement en bas, sur, je vais dire, l'onglet en bas, afficher le billet, vous verrez donc le masse du billet tel que vous l'affichez habituellement. Next slide. Next slide. Next slide. Sauf si la connexion n'est pas bonne. Voilà, je suis toujours sur... voilà, OK, c'est bon maintenant, je le vois. Et donc, vous revoyez ici donc, le numéro de votre billet clairement. Et puis, puisque si vous arrivez là, vous voyez quelque part, il y a plein d'onglets. Il y a une barre totalement un peu en haut qui affiche Home, Itinerary, Code, Traveler Information, Remark. Et vous voyez Ticketing. Quand vous cliquez sur Ticketing, tous les éléments qui sont liés à votre billet sont là. Et puis, vous voyez là, le numéro de billet émis, et la date d'émission, et puis voilà. Donc, lorsque vous cliquez donc, sur cet élément-là, sur cette ligne, vous allez accéder donc aux masques de votre billet, le masque tel que vous l'affichez habituellement avec le WETR. Next. Et voilà, votre masque, il est là et c'est la preuve que votre billet est mis. Vous retrouvez le numéro du billet et tous les desiderata habituels, les éléments tarifaires, le montant hors taxe, les taxes, voilà, et le TTC. Next. Ah oui, notre attention est toujours centrée sur vous. Alors, à Sabre, c'est une panoplie de solutions et de produits. Alors, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous le savez déjà. Et pour votre assistance, pour nos formations et pour nos produits. Next. Alors, pour nos produits et solutions, simplement adressez-vous à Sabre. Pour toutes les solutions que vous n'avez pas, que vous ne connaissez pas, adressez-vous simplement à vos équipes. Comme nous avons souvent l'habitude de le dire, sur Sabre, c'est plus de 420 compagnies aériennes. C'est quand même beaucoup. Sabre est le partenaire des grandes compagnies. Nous avons des sociétés de location de voitures, des compagnies ferroviaires, des opérateurs touristiques. Alors, Sabre, c'est un GDS complet. Nous sommes plus qu'un GDS. Next. Next slide, please. Alors, merci pour votre écoute attentive et pour votre fidélité à Sabre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bernard. Merci pour cette présentation sur EATA EasyPay, comment ça marche dans Sabre. Et tu l'as dit, et je pense que chaque agence ici présente qui utilise Sabre, quel que soit le pays, peut attester et confirmer notre disponibilité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour l'assistance. Alors, nous arrivons maintenant aux questions, donc une partie pas des moindres. Et pour cela, je vais laisser la parole à Peter. Donc, Peter Tadéché, qui est notre, on va dire, Regional Director, d'accord, qui couvre plusieurs pays, mais basé en Côte d'Ivoire. Donc, Peter, je te laisse la place pour les questions et réponses. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère qu'on m'entend bien.
Est-ce qu'on m'attend? Oui. Merci beaucoup. Vraiment, avant de passer à la question et réponse, je tiens à dire un grand merci à tous les participants et aussi à tous les panélistes, les intervenants de partout, du côté IATA, Sky, Kenya, et etc. Donc, on va rapidement passer à la partie des questions. Et la première question ici devant moi, c'est adressée à IATA. Et cela vient de M. Wali Ousmane, j'espère que M. Fabrice est toujours là. La question est, est-ce qu'il y a un montant minimum pour avoir un modèle d'accréditation? Ça, c'est la question. Que M. Fabrice peut rapidement intervenir. Oui, je suis là. Alors, la question n'est pas très précise, mais bon, je vais quand même essayer d'y répondre. Quand on dit un montant minimum, je suppose qu'on veut parler de montant minimum de garantie bancaire. Pour les agences GoLight, il y a aucune garantie bancaire qui est demandée quand l'agence fait son accréditation. Pour les agences Go Standard, dans le VSP Central and West Africa, donc Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est 12 pays. On a des critères financiers locaux qui déterminent donc les montants des garanties bancaires qui doivent être fournis par les agences de voyage lorsqu'elles demandent l'accréditation. Le minimum donc de garantie bancaire pour ces agences de voyage en Go Standard, il est de 65 millions de francs CFA. Voilà, pour répondre à la question. Merci beaucoup, M. Fabrice. Voilà, M. Wali, je pense que la réponse a été bien claire. On va passer à la deuxième question rapidement. Next question, please. Alors, deuxième question venant de Mme Konamaï, adressée toujours à IATA. Comment sont traitées les demandes de remboursement des billets émis via EasyPay? Je pense que ça, c'est la première question. Et deuxième, c'est comment sont rétrocédés les fonds sur les comptes EasyPay ou par virement? Toujours, M. Fabrice Saïli, je pense que la question est encore adressée à vous. Comment sont traitées les demandes de remboursement des billets émis via EasyPay? Alors, les demandes de remboursement sont traitées comme les autres, comme toutes les autres demandes de remboursement. L'agence fait sa demande. Quand cette demande-là est auto-approuvée par la compagnie aérienne, et le remboursement est fait. Alors maintenant, comment les fonds sont rétrocédés? L'agence reçoit donc ces montants-là sont payés par virement sur le compte bancaire qui a été identifié, indiqué donc par l'agence de voyage. Le compte bancaire donc est paramétré dans le système. Donc les fonds ne sont pas retournés sur le porte-monnaie électronique, mais l'agence de voyage reçoit ces fonds-là par virement bancaire. OK, merci beaucoup, M. Fabrice. Donc, Madame Kona, je pense que ça a été bien clair maintenant. Les fonds au remboursement se retournent au compte, pas au portefeuille. Next question, please. OK, la question suivante est toujours adressée à IATA. Je pense que les gens aiment M. Fabrice aujourd'hui. Et la question est, quelle solution IATA EasyPay propose aux agences de voyage lorsque tu obtiens ton accréditation, lorsque la plupart des compagnies refusent de vous donner les plaques d'émission? Je pense bien que la question est adressée à M. Fabrice qui demande, l'accréditation a été faite, voilà. Donc, pourquoi certaines compagnies refusent de donner les plaques? Alors, ça, c'est une question récurrente qu'on a très souvent des agences de voyage. Bon, déjà, il faut savoir que toute l'architecture de IATA et tout ce qui concerne la gestion donc, de ce qu'on appelle le BSP
est réglementé par des textes qui sont des résolutions. Avoir l'accréditation de l'IATA, c'est une chose. Avoir les autorisations d'émission des compagnies aériennes, c'est une autre chose. Donc, bien entendu, les deux sont liés. Alors, avoir l'accréditation ne donne pas systématiquement droit donc aux autorisations d'émission des compagnies aériennes. Alors, pourquoi? Parce que l'acte donc de la décision de donner l'autorisation d'émission, c'est un acte commercial qui relève donc de la responsabilité de chaque compagnie aérienne. Donc, il appartient à chaque compagnie aérienne qui regarde et estime qu'elle veut entrer en relation commerciale avec un partenaire. Donc, c'est vraiment chaque compagnie aérienne qui doit le faire. C'est la raison pour laquelle, dès que vous avez l'accréditation, on dit aux compagnies aériennes, OK, cette agence de voyage a rempli tous les critères pour avoir l'accréditation de IATA. Il appartient maintenant à chaque compagnie aérienne qui veut travailler avec l'agence de voyage de lui donner son autorisation d'émission. C'est parce que c'est les textes qui lui disent, c'est parce que ça répond donc à des besoins commerciaux et IATA ne peut malheureusement pas interférer dans ces relations commerciales-là entre les agences et les compagnies aériennes. Regarde les textes. Donc, voilà comment ça fonctionne. Merci beaucoup, Donc, c'est chaque monsieur. compagnie Donc, qui je doit donner pense les bien. plaques. OK. Merci beaucoup, monsieur Fabrice. Je pense que monsieur André a pris note. Next question, please. OK, la question suivante, c'est combien de temps cela mettra pour une demande d'accréditation IATA et avoir le EasyPay? Ça, c'est question venant de monsieur Edo, toujours adressée à monsieur Fabrice de l'IATA. Combien de temps cela mettra pour une Alors, demande d'accréditation IATA EasyPay? la demande d'accréditation prend en moyenne 6 semaines, c'est-à-dire 1 mois et demi en moyenne. Une fois que tous les documents donc sont reçus, le traitement de la demande en lui-même prend en moyenne 6 semaines. OK. Merci beaucoup. En moyenne 6 semaines, donc c'est bien noté. Next question. Cette question venant de la part de M. Anzoumana Gane, adressée toujours à IATA. Ma préoccupation est relative au rechargement du portefeuille EasyPay. Le virement bancaire est fastidieux. IATA ne peut pas trouver une autre solution. Monsieur Fabrice, la question, c'est bon? Oui. Oui, alors, le virement bancaire, c'est vrai que dans nos pays, les systèmes donc, bancaires sont tels que parfois il y a des délais qui sont trop longs. Bon, on essaie de trouver des solutions. Pour le moment, on n'en a pas encore. On a discuté avec certaines banques concernant cela. Et puis en interne, même chez IATA, il y a pas mal de discussions qui se font avec les compagnies aériennes pour essayer de résoudre ce problème-là. Donc, c'est un problème un peu, on va dire, qui touche énormément de pays, pas seulement la zone d'Afrique de l'Ouest et du Centre, mais il y en a plusieurs autres pays qui souffrent également de cela. Donc, voilà. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais bon, on y réfléchit. Merci beaucoup, M. Fabrice. Donc, M. Gane a pris note. Je pense que IATA continuera de faire tout ce qui est bon pour pouvoir faire en sorte que les virements soient faits. Donc, la question suivante venant de M. Adou, adressée à IATA. IATA a un niveau de go standard qui mobilise plus de $1,000, je crois bien, pour la garantie qui est déposée dans une banque pour un défaut de paiement, souvent à peine 20% de votre garantie. IATA se précipite pour te désactiver. Je veux savoir pourquoi. Monsieur Fabrice, la question est adressée à IATA. Oui, bon. Alors, tout à l'heure, je parlais de texte et de résolution. La désactivation, lorsqu'une agence de voyage
n'a pas effectué donc le paiement de sa facture est conforme donc au texte qui gouverne le fonctionnement du BSP. Ces textes-là, encore une fois, d'où ils viennent? L'IATA, c'est une association de compagnies aériennes, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, les instances de gouvernance donc, de IATA qui prennent ces textes-là, ce sont les compagnies aériennes qui sont membres de IATA, qui siègent dans ces instances et qui prennent donc ces textes qui sont appliqués par IATA. Donc, les textes disent, quand une agence de voyage n'a pas réglé sa facture à une date, vous la désactivez. C'est ce que IATA applique. Et après qu'elle ait été désactivée, vous regardez si l'agence de voyage a une garantie bancaire. Si son niveau de garantie bancaire permet donc de régler le montant de la dette, OK, vous procédez donc à l'encaissement de la garantie bancaire. Donc, c'est ce que IATA applique tout simplement. Donc, c'est les textes qui le disent. Si les textes changent plus tard et que ces textes, les nouveaux textes disent quand une agence de voyage donc a un défaut de paiement jusqu'à un montant qui correspond à, je ne sais pas, tel pourcentage de sa garantie bancaire, ne la désactivez pas, les textes-là vont s'appliquer. Mais pour l'instant, c'est ceux qui sont, les textes qui sont en vigueur qu'on applique. Vraiment, merci beaucoup, Donc M. voilà comment ça Fabrice, fonctionne. de votre temps. Et M. Adou a pris note. Technical, do we have any question again? Is it all? OK. La question suivante vient de M. Pacha Ismail. Au Niger, nous avons beaucoup d'agences de voyage non émettrices et veulent IATA EasyPay. Mais c'est difficile pour elles. Avez-vous une représentation en place au Niger? La question est adressée à IATA, toujours M. Fabrice. Non, on n'a aucune représentation au Niger. On a un seul bureau en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce bureau, il est basé à Dakar, au Sénégal. Cependant, comme je le disais encore dans ma présentation, le portail du service clientèle de l'IATA est la porte d'entrée chez IATA. C'est-à-dire, une fois que vous allez sur le portail, quelle que soit la question que vous avez, vous allez sur le portail, vous posez la question, vous aurez une assistance. Donc, les agences de voyage du Niger peuvent avoir des comptes sur le portail, même sans avoir d'accréditation, et puis poser les questions qu'elles veulent. Donc, à IATA, le service clientèle se fera fort de répondre donc à ces questions-là. Donc, malheureusement, on n'a pas de représentation au Niger. Vraiment, merci beaucoup, M. Fabrice, pour toutes ces réponses. Je pense bien que c'est la dernière question. Et toute autre question qui peut-être seront posées après celle-ci, on va tout mettre ensemble et donner la réponse à chacun. Et maintenant, il y a aussi des emails qui sont renseignés dans les chat panels pour avoir soit l'enregistrement ou les documents. Vous aurez ça parce que notre équipe technique fera de bon boulot après cette séance pour pouvoir vous les envoyer. Merci beaucoup, Madame Nat. Merci beaucoup, Peter. Merci pour ce temps des questions-réponses. Et Yako, à Fabrice, à qui toutes les questions ont été posées. Merci encore pour votre temps. Je pense que nous arrivons à la fin de ce webinaire. Dario, do you want to add something before we leave? Yeah, thank you very much, everybody, for your time. I comprehend Frank and Fairfield, right? And thank you for the facilitators. Thank you for our attendees for those wonderful questions that you asked. Those are very wonderful. I've learned a lot of things today. There's a lot of questions that we have in the chat panel. We are going to channel those questions to the facilitators, and we are going to get back to the people that had those questions. Thank you very much for your time. I hope you find the webinar very informative and value added to you. Thank you.
Merci beaucoup. Merci Daré. Donc, merci à vous, chers participants. Merci à IATA. Merci aux compagnies aériennes. Merci aux agences de voyage. Vraiment, merci à chacun de vous. Donc, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre webinaire sur un autre thème que vous nous proposerez, vous, nos partenaires agences de voyage. Encore merci et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye. Merci à vous. What's our vision for the future of travel retail? We think it's wide open. Open for business today with the tech you need for tomorrow. Breaking free of legacy systems and opening the door to offers and orders that enable you to build retailing experiences your way. Today, Sabra's advanced artificial intelligence and machine learning solutions lets you create personalized offers, optimize choice, and maximize revenue opportunities. We're also delivering personalized NDC-enabled offers and orders, and our modular, scalable, API-based microservices help you connect travelers to the experiences they seek. But that's just the start. We know you and your customers need more. That's why we're building the travel marketplace of the future, to truly open up a world of possibilities. So let's go. The future is open. Are you ready? When you travel beyond the standard of NDC, the possibilities are limitless, which is why you need a complete view of the landscape. Every flight, every add-on, every option. With Sabre, it's a view you can only get with Sabre Red 360, your ticket to NDC offers. To get started, use the Air Shopping path and then add the journey details to access a world of content in one easy-to-follow display. Our Air Shopping path is fully API enabled, so it pulls from multiple sources of information at once, including traditional low-cost carrier and NDC offers. And it's all presented in a single display for efficient comparison shopping. With Sabre Red 360, availability and fares appear in a familiar workflow while clearly depicting the content source. In this case, it is an NDC offer. Open the panel to see more information about the flight. Then click Select to offer more specific details. Details such as the offer time limit, taxes, fees, and baggage information come straight from the supplier. After adding the traveler data, click to create the order. The order request is then sent to the airline. Once accepted, you'll receive a confirmation with a unique order ID, which is displayed on the header of the graphical PNR. Here, you'll see the Sabre Passenger Name Record, or PNR, airline locator, and order ID, as well as the itinerary, ticketing time limit, and pricing information. Ready to book seats? You'll see the seat map with a legend available to the left of the screen. Make your seat selection per segment, and then save the information to your order. For fulfillment, use the workflow menu and click Fulfill Order. Add the payment information to secure the order before the order expires.
You'll receive a confirmation response on screen indicating the order has been successfully fulfilled. But what happens if plans change after order fulfillment? No problem. Refunds are easy to process with a user-friendly workflow menu. Simply access the relevant booking, open the Cancel Ticket workflow, and follow the on-screen instructions to refund the order. Need to make an exchange? Access the Exchange Shop NDC workflow and mark each part of the itinerary as Keep or Exchange. Add the new date, and then select Shop Airfare. Choose the desired fare and press Exchange Order. After exchanging, remember to fulfill the order using the Fulfill Order workflow. That's it, just a few simple steps. You will expand content access, enhance productivity, and add profitability to your bottom line while delivering the exact experience your travelers want every time. Get your ticket to booking NDC offers today. Explore beyond the NDC standards at sabre.com/NDC.